Nous vivons à une époque où les médicaments sont partout, dans nos maisons, dans nos sacs, chez les voisins, parfois même vendus à l'unité dans la rue. Un simple mal de tête, une fièvre légère, une grippe supposée, et immédiatement la main se tend vers un comprimé, souvent sans réfléchir, sans lire la notice, sans demander conseil, encore moins consulter un médecin. L'automédication est devenue une habitude banale, presque culturelle. Pourtant, derrière cette apparente facilité se cache une réalité beaucoup plus grave, beaucoup plus silencieuse et parfois dramatique. Chaque année, des milliers de personnes dans le monde développent des complications sérieuses, des insuffisances rénales, des hémorragies internes, des dépendances médicamenteuses ou même des accidents cardiovasculaires, simplement parce qu'elles ont pris un comprimé comme ça, pensant bien faire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains médicaments, même très connus, même très utilisés, même accessibles sans ordonnance dans certains pays, peuvent devenir extrêmement dangereux lorsqu'ils sont pris sans avis médical. Et le plus inquiétant, c'est que ces dangers ne se manifestent pas toujours immédiatement. Parfois, le corps encaisse en silence, jusqu'au jour où il ne peut plus. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour faire peur, mais pour ouvrir les yeux, pour protéger des vies, peut-être la tienne, peut-être celle d'un proche, parce que s'informer, c'est déjà se protéger. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce genre de contenu te parle, et si tu veux des vidéos qui t'aident à mieux comprendre ta santé, à éviter des erreurs graves et à prendre de meilleures décisions pour ta vie, prends une seconde maintenant pour t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et activer la cloche de notification. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à toucher plus de personnes. Merci pour ton soutien. Maintenant, entrons ensemble dans un sujet crucial, les 5 types de comprimés à éviter absolument sans la prescription de son docteur. Le premier type de comprimés à éviter sans avis médical, ce sont les antibiotiques comme l'amoxicilline, l'azithromycine, la ciprofloxacine ou encore la doxycycline. Les antibiotiques sont parmi les médicaments les plus mal utilisés au monde. Beaucoup de personnes pensent encore qu'un antibiotique est une solution miracle contre tout, rhume, grippe, fièvre, mal de gorge, tout. C'est une erreur grave. Les antibiotiques ne fonctionnent que contre les bactéries. Ils sont totalement inefficaces contre les virus qui sont responsables de la majorité des infections courantes comme la grippe, le rhume ou la Covid. Prendre un antibiotique sans raison valable, c'est non seulement inutile, mais dangereux. Pourquoi ? Parce que cela favorise un phénomène redoutable appelé l'antibiorésistance. Les bactéries exposées inutilement aux antibiotiques apprennent à se défendre, à muter, à devenir plus fortes. Résultat, le jour où tu auras vraiment besoin d'un antibiotique pour une infection grave, il risque de ne plus fonctionner. C'est une bombe sanitaire mondiale. L'Organisation mondiale de la santé considère l'antibiorésistance comme l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Certains antibiotiques peuvent provoquer des effets secondaires sévères lorsqu'ils sont mal utilisés. Troubles digestifs intenses, réactions allergiques graves, atteinte du foie et même des complications cutanées sévères. Pire encore, dans certaines maladies virales comme la mononucléose, la prise d'amoxicilline peut provoquer des éruptions cutanées spectaculaires et dangereuses, plongeant la personne dans une situation médicale inutilement compliquée. Prendre un antibiotique sans diagnostic précis, sans dosage adapté, sans durée de traitement contrôlée, c'est jouer à la roulette russe avec sa santé. Le deuxième type de comprimé très utilisé mais extrêmement risqué sans prescription, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens appelés INS comme l'ibuprofène, le diclofénac, le kétoprophène ou le naproxène. Beaucoup de gens les considèrent comme de simples antidouleurs. Mal au dos, ibuprofène, douleur dentaire, diclofénac, fièvre, ibuprofène encore, pourtant ces médicaments agissent profondément sur l'organisme. Ils peuvent irriter la muqueuse de l'estomac et provoquer des gastrites, des ulcères, voire des hémorragies digestives parfois mortelles, surtout lorsqu'ils sont pris à jeun ou sur une longue période. Mais ce n'est pas tout. Les AINS peuvent également endommager les reins, surtout chez les personnes déshydratées, âgées, diabétiques ou souffrant d'hypertension.
Une seule prise peut parfois suffire à déclencher une insuffisance rénale aiguë chez une personne fragile. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que certains anti-inflammatoires augmentent le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, parfois dès la première semaine d'utilisation, notamment à forte dose. Ce risque est encore plus élevé chez les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires, mais il peut aussi toucher des personnes qui se croient en parfaite santé. Le troisième type de comprimé à éviter absolument sans prescription, ce sont les antalgiques opioïdes, comme le tramadol, la codéine ou la morphine sous certaines formes. Ces médicaments ne sont pas de simples antidouleurs, ils agissent directement sur le système nerveux central et modifient la perception de la douleur, mais aussi le fonctionnement du cerveau. Leur principal danger réside dans leur potentiel élevé de dépendance. Une personne peut commencer à les prendre pour une douleur légitime, puis augmenter les doses, perdre le contrôle et développer une addiction sévère sans même s'en rendre compte. Le tramadol, par exemple, est souvent perçu comme moins dangereux, mais il peut provoquer des troubles neurologiques, des convulsions, des hallucinations et des dépressions respiratoires. En cas de surdosage, les opioïdes peuvent ralentir la respiration jusqu'à l'arrêt, entraînant une overdose potentiellement mortelle. C'est pour cette raison que, dans de nombreux pays, ces médicaments nécessitent désormais une ordonnance sécurisée. Les utiliser sans encadrement médical, c'est risquer sa vie. Le quatrième type de comprimé très populaire mais extrêmement trompeur, ce sont les médicaments contre le rhume, comme Actifed, Humex Rhume ou d'autres associations similaires. Ces médicaments combinent souvent plusieurs substances antihistaminiques, paracétamol et surtout des vasoconstricteurs comme la pseudoéphédrine. Cette substance agit en resserrant les vaisseaux sanguins pour décongestionner le nez, mais ce mécanisme il n'est pas sans danger. La pseudoéphédrine peut augmenter la tension artérielle, accélérer le rythme cardiaque et provoquer des accidents cardiovasculaires graves, y compris des AVC et des infarctus, parfois chez des personnes jeunes, sans antécédents connus. C'est pour cette raison que dans plusieurs pays, ces médicaments sont désormais interdits ou strictement contrôlés. Les prendre sans avis médical, surtout en cas d'hypertension, de maladie cardiaque, de diabète ou même de stress important, peut avoir des conséquences dramatiques. Enfin, le cinquième type de comprimé à ne jamais prendre à la légère sans prescription, ce sont les anticoagulants. Ces médicaments sont utilisés pour empêcher la formation de caillots sanguins, notamment chez les personnes souffrant de troubles cardiaques, de phlébite ou après certaines chirurgies. Leur particularité, c'est qu'ils ont une marge thérapeutique très étroite. Cela signifie que la différence entre une dose efficace et une dose dangereuse est très faible. Une dose trop élevée peut provoquer des hémorragies internes graves, parfois invisibles au début mais potentiellement mortelles. Une dose trop faible, au contraire, peut laisser se former des caillots et entraîner des embolies pulmonaires ou des AVC. Les anticoagulants nécessitent un suivi médical rigoureux, parfois des prises de sang régulières et une adaptation précise du dosage. Les prendre sans encadrement, c'est mettre sa vie entre les mains du hasard. Pour conclure cette première partie, il est essentiel de comprendre que le fait qu'un médicament soit courant ne signifie pas qu'il soit sans danger. La santé n'est pas un terrain d'expérimentation. Si tu as un doute sur un traitement, consulte toujours des sources fiables comme les fiches Vidal ou les recommandations des autorités sanitaires. Lis attentivement la notice et surtout demande conseil à ton pharmacien ou à ton médecin. Un simple avis peut éviter une catastrophe. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin pour comprendre comment adopter une attitude responsable face aux médicaments et protéger durablement sa santé. Dans cette deuxième partie, il est essentiel d'aller encore plus loin et de comprendre pourquoi l'automédication est devenue si dangereuse aujourd'hui et surtout comment chacun peut adopter une attitude responsable face aux médicaments. Beaucoup de personnes pensent que le vrai danger se limite aux drogues illicites ou aux substances interdites, mais la réalité est bien différente. Les médicaments, parce qu'ils sont légaux, parce qu'ils sont prescrits par des médecins, parce qu'ils sont parfois vendus librement, donnent un faux sentiment de sécurité. Pourtant, un médicament reste une substance chimique active qui modifie le fonctionnement normal du corps humain. Chaque comprimé que l'on avale déclenche une cascade de réactions dans l'organisme, sur le foie, sur les reins, sur le cœur, sur le cerveau. Et lorsque ces réactions ne sont pas contrôlées, lorsqu'elles ne sont pas adaptées à l'état réel de la personne, les conséquences peuvent être graves
graves, parfois irréversibles. L'un des plus grands problèmes de l'automédication, c'est le manque de diagnostic. Une douleur, une fièvre, une fatigue peuvent avoir des causes totalement différentes. Deux personnes peuvent avoir les mêmes symptômes, mais des maladies complètement opposées. Prendre un médicament sans savoir exactement ce que l'on traite, c'est comme tirer dans le noir en espérant toucher la bonne cible. Par exemple, une douleur abdominale peut être un simple trouble digestif ou le signe d'une appendicite, d'une infection grave ou d'une hémorragie interne. Prendre des anti-inflammatoires dans ce cas peut masquer les symptômes, retarder la consultation médicale et aggraver la situation jusqu'à mettre la vie en danger. Beaucoup de complications graves y surviennent non pas parce que la maladie était incurable, mais parce qu'elle a été mal interprétée et maltraitée dès le départ. Un autre aspect souvent négligé est l'interaction entre les médicaments. Une personne peut prendre un comprimé banal sans savoir qu'il interagit dangereusement avec un autre traitement déjà en cours. Certains médicaments, lorsqu'ils sont associés, peuvent multiplier leurs effets secondaires, provoquer des intoxications ou annuler l'effet de traitements essentiels. Par exemple, mélanger certains anti-inflammatoires avec des anticoagulants augmente considérablement le risque d'hémorragie. Associer des opioïdes avec de l'alcool ou des somnifères peut entraîner une dépression respiratoire fatale. Même des plantes médicinales ou des compléments alimentaires peuvent interagir avec des médicaments classiques. Le problème, c'est que sans médecin, sans pharmacien, personne ne fait ce travail de vérification à ta place. Le corps humain n'est pas une machine simple. Chaque organisme est unique. L'âge, le poids, le sexe, les antécédents médicaux, l'alimentation, le stress, le niveau d'hydratation, tout influence la manière dont un médicament agit. Une dose qui est tolérée chez une personne peut être toxique chez une autre. Chez les enfants et les personnes âgées, les risques sont encore plus élevés. Le foie et les reins, qui servent à éliminer les médicaments, peuvent être immatures ou affaiblis. Une erreur de dosage, même minime, peut provoquer une intoxication grave. C'est pour cela que les prescriptions médicales sont personnalisées. Les gens ne sont pas donnés au hasard. Elles tiennent compte de nombreux paramètres invisibles pour le grand public. Il faut aussi parler d'un phénomène très répandu, la pression sociale autour des médicaments. Combien de fois a-t-on entendu quelqu'un dire « Prends ça, moi ça m'a fait du bien » ou « C'est le docteur qui m'a prescrit, donc c'est sûr ». Ce qui fonctionne pour une personne peut être dangereux pour une autre. Le partage de médicaments est une pratique extrêmement risquée. Un traitement est prescrit pour une situation précise, à un moment précis, pour une personne précise. Le réutiliser plus tard ou le donner à quelqu'un d'autre, c'est ignorer totalement cette réalité. Il y a aussi la tentation d'arrêter ou de prolonger un traitement sans avis médical. Beaucoup de personnes arrêtent un antibiotique dès qu'elles se sentent mieux, favorisant ainsi la survie des bactéries les plus résistantes. D'autres prolongent des traitements antidouleurs pendant des semaines, voire des mois, sans suivi, jusqu'à ce que le corps s'abîme lentement. Le silence des symptômes n'est pas toujours un signe de guérison, parfois c'est simplement le signe que le médicament masque le problème sans le résoudre. Il est également important de comprendre que le marketing joue un rôle énorme dans la banalisation des médicaments. Les publicités, les emballages attractifs, les slogans rassurants donnent l'impression que ces produits sont inoffensifs. On parle de confort, de soulagement rapide, de solutions immédiates. Rarement on parle des risques réels, des effets secondaires, des contre-indications. Pourtant, chaque notice contient une longue liste d'avertissements, mais qui prend réellement le temps de la lire jusqu'au bout? La plupart des gens se contentent de regarder la posologie sans se demander si le médicament leur convient réellement. La responsabilité individuelle commence par l'information. Savoir dire « je ne sais pas » est un acte de sagesse. Savoir demander conseil n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Le pharmacien est un professionnel de santé formé pour orienter, prévenir et conseiller. Trop de personnes le voient encore comme un simple vendeur alors qu'il est un acteur clé de la prévention. Un simple échange au comptoir peut éviter une erreur grave. Et bien sûr, le médecin reste le référent principal pour poser un diagnostic, prescrire un traitement adapté et assurer un suivi.
Il est aussi essentiel de rappeler que certains symptômes doivent toujours pousser à consulter rapidement: une douleur intense et inhabituelle, une fièvre persistante, des saignements, une difficulté à respirer, une douleur thoracique, des troubles neurologiques comme des vertiges ou une perte de conscience. Dans ces situations, prendre un comprimé au hasard peut faire perdre un temps précieux. La santé n'est pas un jeu et le corps envoie des signaux qu'il ne faut jamais ignorer. L'automédication responsable, lorsqu'elle existe, doit se limiter à des situations très simples, avec des médicaments bien connus sur de courtes durées et en respectant scrupuleusement les doses recommandées. Mais dès que le doute s'installe, dès que les symptômes persistent ou s'aggravent, il faut s'arrêter et consulter. Aucun comprimé ne remplacera jamais un diagnostic médical. Aucun soulagement temporaire ne vaut le risque d'une complication grave. En prenant conscience de ces réalités, chacun peut devenir acteur de sa propre santé. Protéger son corps, c'est aussi respecter ses limites. Les médicaments sont des outils précieux lorsqu'ils sont bien utilisés, mais des armes dangereuses lorsqu'ils sont mal compris. La vraie intelligence, ce n'est pas de tout savoir, mais de savoir quand demander de l'aide. Et dans un monde où l'information circule vite, où les conseils se partagent sans filtre, choisir la prudence est un acte de courage. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment développer de bons réflexes durables face aux médicaments et transmettre ces bonnes pratiques autour de soi pour protéger non seulement sa propre santé, mais aussi celle de sa famille et de sa communauté.